On va s'intéresser maintenant, comme nous le faisons de temps en temps, aux 4 millions de Français expatriés qui regardent pour une grande partie d'entre eux cette émission par le biais de TV5. Et là, Jacques de Gentil en a déjà rencontré quelques-uns en Europe. Et là, il a été en Tunisie. C'est d'actualité avec la visite du président de la République dans ce pays. Alors, tous ne travaillent pas, comme vous allez voir. Certains ont choisi d'y passer leur retraite dans ce pays-là en particulier et dans d'autres pays de la Méditerranée. Ils s'appellent Yves et Marie-Ange et ils vivent à Djerba. Bonne idée, non? Terre d'accueil et d'asile où musulmans, juifs, chrétiens et orthodoxes se côtoient, nous sommes sur l'île de Djerba. Marie-Ange et Yves viennent de s'y installer. Avant sa retraite, lui travaillait dans une banque à Tours, elle officiait dans une étude notariale. On est venu s'installer à Djerba parce qu'on y est venu plusieurs années de suite en vacances. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est dit peut-être qu'un jour on va y revenir définitivement. On avait envie de vivre, donc autre chose. On est parti. Et ici, on a un accueil qui est quand même important au niveau des Djerbiens, qui sont ouverts, chaleureux. On prend notre temps, on ne court pas. Ce qui est très important pour un retraité, parce que je vois en France, tous les collègues que j'ai eus qui étaient à la retraite, ils étaient les trois quarts toujours débordés. C'était pire que s'ils travaillaient, alors que là, c'est pas mon cas. Là, je suis très, très bien. On fait les courses, on fait le marché tous les jours. Et comme on le fait tranquillement en discutant avec nos maraîchers, les petits commerçants de légumes. Et on découvre de vrais produits en plus. La saveur des fruits, des légumes. Donc ça nous prend beaucoup de temps aussi. Le poisson également, pour mon épouse. C'est très agréable à aller acheter et c'est très agréable à cuisiner. C'est des loups, ça? Du loup? Oui. La vie est beaucoup moins chère, c'est sûr. Quand on voit ce qu'il nous faut à peu près pour vivre par mois, en France, il faut 3 fois plus. Mon épouse, elle ne devait pas avoir faire d'activité, elle ne devait rien faire. Donc, et puis, étant donné qu'il faut que ça bouge, qu'elle bouge, alors elle va faire une activité d'agent immobilier, mais en dilettante. J'ai créé une agence immobilière parce que c'était mon activité en France et parce que j'ai besoin de contacts, j'ai besoin... Mais c'est une activité plaisir, là. C'est la notion d'avoir vécu quelque chose, d'avoir acheté ici. Et en fait, ça va me permettre d'aider ceux qui veulent acquérir quelque chose ici. On a l'impression qu'on vit trop vite, là. Parce que tout est plaisant, chaque moment est plaisant. Il y a pas de... On n'a pas de contraintes, on n'a pas de choses qui... Si on a envie de le faire, on le fait. Et c'est un plaisir. Vous savez maintenant à quoi ressemble l'itinéraire de retraités jeunes et dynamiques ici à Djerba. Il faut savoir qu'il y a 350 Français qui vivent sur l'île. Nous en rencontrerons certainement d'autres. À très vite, ici ou ailleurs. Et n'oubliez pas, d'ici aussi, on regarde France 2. Ah oui, je pense bien. Yves et Marie-Ange, Camus. Camus, quelqu'un qui connaissait bien la Méditerranée. Lui, c'était l'Algérie. Alors, si vous souhaitez, tiens, à propos, visiter ce pays, on a trouvé un ouvrage. Là, c'est le premier ouvrage d'une nouvelle collection de livres de voyage. On vous présentera les autres au fur et à mesure. Ça s'appelle Confidence du monde. Alors là, Confidence de Tunisie. Ça vous propose de visiter les pays d'une autre manière, en découvrant toutes les richesses, bien sûr, du patrimoine historique et culturel, la beauté des sites, bien sûr, mais c'est un tourisme éthique. Et par exemple, cette collection prévoit de réserver 5% des bénéfices des ventes à une fondation qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine.